Bonjour à tous. Donc la session que nous allons présenter concerne l'intégration, le travail donc en commun entre Operation Manager et Orchestrator. Donc elle va être présentée par Jean-François Béranguet de Nextech et moi-même. Jean-François et moi sommes peut-être l'un des plus vieux couples des Tech Days et nous présentons des sessions ensemble depuis le début des Tech Days. Tu aurais pu éviter les photos compromettantes quand même. Hein. J'ai retiré les photos compromettantes. Ah, d'accord, ok. Bon, donc toujours sur Operation Manager. Ok, donc au niveau de l'agenda, une petite introduction sur System Center avec un focus sur System Center 2012 Service Pack 1 et Operation Manager 2012 Service Pack 1. Et ensuite, donc, une présentation d'Orchestrator. Et puis après, donc, on verra le travail en commun entre ces deux produits, avec deux démonstrations. Merci. Donc, l'informatique se transforme. Donc, l'arrivée du cloud génère tout un tas de transformations dans l'IT. Et donc les offres de services et les outils doivent s'adapter à cette transformation. Donc c'est le cas, on va le voir pour System Center. Et on a donc chez Microsoft donc la vision du cloud privé Microsoft, c'est de voir l'IT comme un service. Donc si on regarde du côté utilisateur, donc on a des gens qui ont des applications, donc qui veulent déployer des applications, utiliser des applications. Et puis de l'autre côté, donc on a notre data center. Donc pour l'utilisateur, maintenant, on va disposer donc d'un portail en libre service pour pouvoir utiliser des applications ou les déployer. Et donc on va devoir modéliser tout un tas de services et utiliser donc des outils d'automatisation entre les deux. Donc on va voir ce que ça donne dans System Center. Et puis ensuite, donc il va falloir déployer, configurer les systèmes d'exploitation, les applications dans le data center. Le data center pouvant être un cloud public, un cloud privé ou un mix entre les deux, des machines physiques, des machines virtuelles, donc tout un mix d'environnements. Et puis il nous faut un retour également, donc le retour pour pouvoir surveiller et exploiter à distance ce qui se passe sur notre data center. Donc pour faire cela, donc avec System Center, on a App Controller et Service Manager, donc qui vont permettre de créer donc des portails de libre service. Service Manager va également permettre de fabriquer le catalogue de services. Orchestrator, on va le voir, va se charger de toute la partie orchestration et automatisation technique des actions. Et puis donc sur le data center, on va avoir Virtual Machine Manager sur la plateforme donc Windows Server 2012, donc Windows Server soit en serveur soit avec Hyper-V. Avec Virtual Machine Manager, Operation Manager pour la partie supervision, donc on va rentrer un peu plus dans le détail, Configuration Manager pour la partie inventaire, gestion du changement, gestion de la configuration désirée, et Data Protection Manager pour la sauvegarde. Ok. Donc, sur Operation Manager 2012, donc Operation Manager pour rappel existe depuis MOM 2000, donc on a eu ensuite MOM 2005, Operation Manager 2007, Operation Manager 2007 R2, donc qui a introduit la partie cross-platform avec la supervision Linux Unix, et ensuite on a Operation Manager 2012 qui est sorti en automne dernier, et donc le Service Pack 1 qui est sorti le 15 janvier de cette année. Le Service Pack améliore beaucoup de choses sur Operation Manager et aussi sur les autres outils de la gamme System Center. Mais en bref, sur Operation Manager, donc Operation Manager est un outil de supervision qui va permettre donc d'abord de s'adapter aux différents types d'organisations. Donc on peut superviser 30 serveurs comme on peut en superviser 10 000. Donc les architectures s'adaptent. Le modèle de délégation permet de donner des accès à Operation Manager via la console standard ou via la console web ou via PowerShell, avec donc uniquement des vues et des droits d'action limités donc à un certain environnement.
Operation Manager, c'est aussi de la supervision de bout en bout. Donc, on va pouvoir superviser les couches matérielles grâce à des packs d'administration qui sont fournis généralement par des fabricants. Les fabricants de serveurs, HP, Dell, IBM fournissent des packs d'administration pour leur hardware, mais aussi pour les châssis Blade, pour les baies de stockage, etc. On peut superviser les environnements de virtualisation, que ce soit Hyper-V ou VMware, par exemple. On peut superviser donc la partie OS, Windows, Linux, Unix, les services au-dessus, typiquement Active Directory, Exchange, Internet Information Server, etc. Et les applications, donc les applications .NET ou Java. On avait d'ailleurs une session dont vous pourrez trouver le webcast bientôt sur le site des Tech Days. Les fournisseurs donc d'applications, typiquement chez Microsoft par exemple, chaque équipe produit fournit des packs d'administration pour Operation Manager qui contiennent toute l'intelligence de supervision, ce qui ne nécessite aucune spécification de supervision de la part des gens qui mettent en place la supervision. Certains fabricants et certains éditeurs fournissent aussi des packs d'administration, et puis des partenaires tiers fournissent aussi d'autres packs d'administration, payants cette fois, pour aller compléter l'écosystème d'Operation Manager. Et ensuite, donc, on a un outil de reporting intégré, donc qui permet de faire soit des rapports de tendance sur des rapports d'état, des rapports de tendance sur des compteurs de performance, mais aussi des rapports par rapport à des objectifs, donc des rapports de SLA. Donc, je peux avoir des objectifs par rapport à des problématiques de performance ou de disponibilité. Donc, Operation Manager va intégrer tout cela, et il s'intègre également avec Service Manager via une fonctionnalité qui s'appelle Pro, donc qui permet de rendre la gestion des machines virtuelles plus dynamique. Et on va le voir, il s'intègre aussi avec Orchestrator, bien sûr, et puis avec tous les autres outils de la gamme System Center. Donc l'écosystème général s'agrandit de plus en plus à travers le réseau des partenaires, notamment donc en dehors de tout ce qui est Microsoft, on a la supervision de tout ce qui est VMware, Tomcat, Apache, MySQL, F5, Citrix, etc. Donc il y a tout un écosystème important. On doit être à plus de 300 management packs, donc il y a de quoi faire. Les nouveautés du Service Pack 1 sur Operation Manager. Donc on a des nouveautés encore sur la supervision des réseaux, donc il y a plus de devices qui sont pris en charge par Operation Manager. On a via SCVMM 2012 donc la supervision de la fabrique SCVMM et du stockage. Et puis on a un outil qui est intéressant qui s'appelle Global Service Monitor, qui va permettre de superviser des applications web, que ce soit des applications donc, qui vont être supervisées depuis le réseau interne, mais si ces applications sont publiées sur Internet, on va pouvoir aussi les superviser depuis le cloud Azure. Je ferai un petit focus là-dessus. Il y a également de nombreuses améliorations concernant la supervision des applications .NET avec la prise en charge de tous les composants .NET. Et on a également donc des dashboards à 360 degrés donc qui permettent sur une application .NET de voir à la fois la supervision des couches basses, donc par exemple l'OS, 2IS, et après donc tous les composants web, enfin les bases de données, les composants middle tier, les front-end. Et également donc la partie supervision de l'application au niveau de ses URL, donc depuis le réseau interne ou le réseau externe, le tout dans un seul dashboard. Et Operation Manager permet également de calculer des SLA sur les performances et les disponibilités des applications. Et puis pour parfaire le scénario donc de supervision des applications métiers, on a une intégration complète d'Operation Manager avec Team Foundation Server et Visual Studio, et notamment donc des alertes qui sont liées à des applications métiers peuvent être remontées en tant que work item dans Team Foundation Server. C'est un service pack avec beaucoup de choses dedans quand même. Et comme si ça ne suffisait pas, on a des nouveautés aussi sur la partie Linux. Donc Operation Manager supervise les OS Unix et Linux depuis la version 2007 R2. Donc au début c'était la supervision donc de Solaris, HPUX, IBM AX, Red Hat Enterprise et SUSE Enterprise. Et avec le Service Pack 1, on agrandit encore. Donc par défaut, on va prendre Ubuntu, Debian, CentOS et Oracle Linux. Et bien sûr sur ces plateformes, on peut superviser aussi des applications J2E. Global Service Monitor, donc je le disais, permet de superviser des applications web,
depuis le réseau interne et depuis le réseau externe dans une vue absolument unifiée et donc être réutilisable comme n'importe quel composant Operation Manager. Donc en fait, il est possible de tester son application depuis un certain nombre de points de présence du Cloud Azure. Il y en a actuellement une quinzaine dans le monde, donc Los Angeles, Paris, Londres, Singapour, etc. Et donc vous pouvez définir depuis quel endroit vous voulez tester votre application et à quelle fréquence. Et dans ce même tableau de bord, vous pouvez avoir à la fois des points de test qui sont dans votre réseau interne et d'autres points de test qui sont fournis en tant que service par Microsoft à travers le Cloud Azure. Ça permet de générer des tableaux de bord pour chaque application web, avec notamment donc les temps de réponse, les temps de résolution DNS, les temps de chargement des pages. Est-ce que la page répond bien? Est-ce qu'elle génère des erreurs ou pas? Donc le test peut être fait à partir d'un simple test d'URL sur lequel je donne quelques critères, par exemple le return code, etc. Ou alors pour faire quelque chose de plus complet, je peux utiliser Visual Studio et générer un scénario de web test Visual Studio et l'importer dans Operation Manager, qui va lui-même aller le transmettre sur le service Azure pour pouvoir faire un test complet de vos applications depuis le Cloud Azure. Voilà pour les nouveautés d'Operation Manager. Alors, Orchestrator maintenant. Alors, Orchestrator, donc, c'est un outil qui va permettre de faire de l'automatisation de runbook. Donc, on va pouvoir orchestrer des actions qui vont pouvoir être exécutées sur plusieurs machines dans plusieurs environnements différents. Donc, ça permet d'automatiser tout ce qui est tâches répétitives, et qui peuvent être des tâches assez complexes. Donc si vous avez déjà des processus identifiés que vous faites manuellement ou une partie manuellement, une partie automatique, on va pouvoir automatiser beaucoup plus de choses avec Orchestrator et de façon assez simple. Typiquement, je peux superviser, aller surveiller je sais pas, une alerte dans Operation Manager, c'est ce qu'on verra, et déclencher un processus de remédiation après de façon automatique. Dans Operation Manager, on l'a vu, il y a des management packs, et dans Orchestrator, il y a ce que l'on appelle des integration packs qui vont permettre d'intégrer Orchestrator à certains autres outils. Donc Microsoft fournit des integration packs pour, si j'en oublie, Jeff, tu me corriges, Active Directory, Exchange. Alors, Exchange à la fois le côté, on va dire, infra-Exchange, c'est-à-dire faire un move mailbox, par exemple, créer une mailbox, mais aussi le côté user, c'est-à-dire aller créer un rendez-vous dans un calendrier partagé ou des choses comme ça. On a des management packs donc pour FTP, pour SCVMM, pour DPM, pour VMware. On oblige. Oui, plein. Ah, non, de ceux de Microsoft, je te disais. Après, il y en a plein d'autres. Vous en avez sur Codeplex. Il y a tout un tas d'integration packs qui existent. Et donc, vous allez le voir à travers la démo que Jean-François vous fera, où il y a beaucoup d'activités que l'on peut automatiser. Donc, les bénéfices, c'est la réduction des coûts d'administration du data center, puisqu'on va pouvoir automatiser des choses. Donc, ça va permettre de gagner du temps humain, quitte à le remplacer par du temps de traitement. Et ça va permettre aussi, via une standardisation des processus, ça va permettre d'éviter les erreurs humaines et donc d'avoir une meilleure reproductibilité de nos tâches répétitives. Donc typiquement, les exemples d'utilisation d'Orchestrator, c'est tout ce qui est processus de provisioning. Je crée un nouvel utilisateur, je lui crée sa boîte, je lui commande son PC, je lui fais masteriser son PC, je lui crée son espace sur un serveur de fichiers, je le mets dans des groupes Active Directory, je lui initialise son compte, son mot de passe, etc. Et ensuite, cerise sur le gâteau, si vous le voulez, vous pouvez même envoyer un message sur Twitter, qui a un integration pack pour ça. Donc on peut aussi gérer le cycle de vie des machines virtuelles, par exemple pour aller patcher des machines qui sont en attente d'être déployées, donc qui sont des templates par exemple, aller les patcher, les réteindre, etc., les mettre à jour. Donc voilà, réagir à des incidents. Enfin, c'est tout un tas d'exemples de processus que l'on peut typiquement faire avec Orchestrator. Donc on va pouvoir créer des processus cross-silo, c'est-à-dire que je vais avoir des processus qui vont être sur des couches fonctionnelles différentes, comme la gestion des événements, le service desk, la partie CMDB, la virtualisation, la partie réseau, la partie stockage, etc. Et donc Orchestrator va pouvoir faire des processus qui vont s'étaler sur ces différents silos et donc aller dépasser certaines frontières, puisque en fait chacun des outils, par exemple de stockage, de virtualisation, ont éventuellement leur propre système d'automatisation, soit via du scripting, soit via des systèmes fournis en tant que tels dans le produit. Mais là, Orchestrator, lui, va pouvoir aller jouer sur un peu tous les tableaux de façon à créer des processus complexes.
Donc un exemple, ici, j'attends une requête de service, je vais générer un changement sur ma CMDB, je vais créer un déploiement, je vais cloner une VM, je vais créer un nouveau disque virtuel, je vais démarrer ma VM, je vais attacher le disque à ma VM, je vais installer l'OS, je vais l'ajouter à un réseau, je vais aller mettre à jour ma CMDB et je vais aller finaliser mes demandes de service dans l'outil Service Manager. Donc ça, c'est un exemple de processus que l'on peut faire avec Orchestrator. Alors par contre, on ne se lance pas dans Orchestrator comme cela, il faut déjà avoir identifié les processus, c'est le premier travail. Donc là, on est vraiment sur des démarches de type ITIL, très fortement avec des outils comme Orchestrator. Donc les concepts clés d'Orchestrator, on va repartir par la droite. Donc les integration packs, qui sont des packs que je vais importer dans Orchestrator et qui vont créer donc des activités pour un environnement particulier. Et donc les activités, cela va être les tâches qui vont me permettre de réaliser des actions spécifiques. Par exemple, créer un utilisateur, cloner une VM, démarrer un script, récupérer une alerte sur Operation Manager. Donc j'ai tout un tas d'activités que je vais utiliser à l'intérieur de ce que l'on appelle des runbooks. Donc les runbooks vont aller on va dessiner des workflows qui vont exécuter plusieurs activités. Et donc toutes ces activités sont paramétrables en fonction de l'activité. Ça va me permettre de faire des tâches très complexes simplement en remplissant quelques renseignements dans chacune des activités. Donc ça va me masquer la complexité. Je ne vais pas avoir besoin de savoir comment on clone une machine virtuelle sur Hyper-V et sur VMware. Je vais avoir juste des activités correspondantes et je vais demander à cloner une VM. J'ai juste besoin de savoir bien sûr de savoir me connecter sur mon hyperviseur et de savoir quel est le nom de la VM que je veux cloner et l'endroit où je veux la mettre. Mais après, que ça soit derrière de l'Hyper-V ou du VMware, ça sera la même chose. C'est juste une activité qui va venir d'un integration pack différent avec un icône différent peut-être, mais ça va pas changer beaucoup. Donc je vais créer des runbooks. Et ces runbooks, on va voir, vont utiliser ce que l'on appelle un bus de données. Donc on va faire un petit zoom sur le bus de données. Lorsqu'un runbook démarre, donc j'ai ma première activité qui va s'exécuter et elle va aller générer des données relatives à son exécution, combien de temps est-ce qu'elle a fait pour s'exécuter, est-ce qu'elle s'est exécutée correctement, des données relatives à ce qu'elle fait comme activité. Par exemple, si c'est une activité qui va récupérer les membres d'un groupe Active Directory, et bien sur le bus de données, on va placer la liste des membres de ce groupe Active Directory. Donc l'activité place sur le bus de données les données qu'elle a générées. Et l'activité suivante va pouvoir consommer des données extraites du bus de données, donc en provenance de la première activité, et elle va elle-même générer ses propres données, les placer sur le bus, et donc l'activité suivante va pouvoir récupérer les informations du bus de données de l'activité immédiatement précédente ou de n'importe quelle autre activité précédente, de façon très simple. Donc ça va me permettre de pouvoir passer des contextes et des informations d'activité en activité pour pouvoir alimenter mon workflow avec tous les paramètres dont il a besoin pour pouvoir s'exécuter. Et donc tout est placé sur le databus. C'est bon pour toi? C'est bon. On n'a pas été trop vite. Parfait. Ok, donc là vous avez vu donc ce que fait System Center Operation Manager, une petite présentation aussi de ce que fait System Center Orchestrator. Donc juste un petit sondage: qui aujourd'hui utilise SCOM? D'accord. Qui utilise Orchestrator? Déjà moins. L'année prochaine, ça sera pareil. Donc du coup, ok. Bon. Oui, on a des slides qui sont situés en annexe, mais qui représentent tout un intérêt effectivement sur le mode de licensing. C'est très important. Faut savoir qu'avec la sortie de la version System Center 2012, le mode de licence de la gamme System Center a évolué. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous ceux qui ont fait l'acquisition de produits indépendants, donc typiquement un SCOM 2007 R2 ou autre, et qui ont leur software assurance, peuvent convertir automatiquement cette licence-là en licence System Center 2012. Et donc du coup, vous bénéficiez de tous les produits de la suite System Center. Donc pour ceux que ça intéresse, soit on aura un petit peu de quelques minutes à la fin pour en parler, soit n'hésitez pas à venir nous voir et on vous expliquera exactement le mode de licence. Puisque maintenant, c'est la gamme System Center 2012 et les produits ne peuvent plus être acquis de manière indépendante. Donc du coup, quand vous avez fait l'acquisition, vous avez tous les produits, dont vous avez forcément Operation Manager et Orchestrator. Et vous allez voir que c'est le but de la session. Effectivement,
Opération Manager, déjà on fait pas mal de choses avec, mais en plus quand derrière on va coupler Orchestrator, vraiment ils peuvent vraiment bien travailler main dans la main. Ça tombe bien, c'est le titre de la slide. Quelle transition. Ok, donc juste donc si on regarde un petit peu plus en détail donc comparativement donc les fonctionnalités des deux produits. Côté Opération Manager, on va se retrouver ici sur cette partie-là donc avec notre management serveur qui est relié à notre base de données donc opération. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des management packs, on va les déployer sur le management serveur. Ces management packs-là contiennent donc toutes les règles de bonne pratique de supervision des applications et des environnements que vous souhaitez superviser. Donc là, les management packs, soit vous les prenez en téléchargement sur le catalogue Microsoft, soit chez les éditeurs, les constructeurs, soit vous les développez, soit vous les faites développer. Enfin, on peut vraiment superviser à peu près tout et n'importe quoi avec ces management packs. Par contre, ces management packs, ensuite, ils sont poussés vers les agents et les agents, eux, tournent en règle générale sur les systèmes que vous souhaitez monitorer. Je dis en règle générale, puisque c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quand même quelque chose qui est préconisé. On peut très bien travailler en mode sans agent, mais ça consomme pas mal de ressources côté management de serveur. Après, suivant les systèmes que vous souhaitez monitorer, typiquement un device réseau, c'est clair qu'on va pas déployer d'agent dessus. Donc là, tout s'exécute sur l'agent, en fonction des règles de découverte, de monitoring. Ensuite, une fois que c'est exécuté, en fonction de trigger, on va avoir des données qui vont être collectées et ces données ensuite reviennent vers le management serveur. Donc en gros, ici, je déploie le management pack, tout s'exécute sur les agents, c'est eux qui collectent et qui renvoient ensuite vers le management serveur. Ensuite, ces données-là sont écrites depuis le management serveur, donc le ou les management serveurs, ça c'est une des nouveautés de la version 2012, vers ce qu'on appelle la base de données opération. Alors, en parallèle aussi, on a le data warehouse qui préfigure pas ici, mais qui lui est utilisé pour toute la partie reporting. Côté orchestrator, c'est l'inverse. Donc là, juste petite précision dans ce qui se passe, c'est que là, ici, on a quelques workflows, mais les workflows sont très très simples. Côté orchestrator, on a ici ce qu'on appelle un runbook serveur. Et donc, via les integration packs dont Yann vous a parlé tout à l'heure, on va venir importer un certain nombre d'activités. Et ces activités, ensuite, on va venir les chaîner entre elles et les configurer via le runbook designer. Donc, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Par contre, là, tout s'exécute sur le runbook serveur. Et c'est lui qui ensuite, à distance, va déclencher les opérations sur les différents systèmes. Donc Orchestrator, lui, fonctionne en mode sans agent. Par contre, évidemment, en prérequis, il faut qu'il ait accès à tous les systèmes pour pouvoir déclencher toutes les actions. Donc du coup, on en a un qui supervise ce qui se passe sur les agents et l'autre qui est capable d'aller exécuter des ordres en mode remote sur tous ces systèmes-là. Donc du coup, on peut se dire de manière assez facile que s'il y en a un qui est un agent qui détecte quelque chose et que cette information-là, elle remonte d'une manière ou d'une autre vers le serveur orchestrator, lui, va être capable de déclencher n'importe quelle action sur le système en question, voire sur les systèmes périphériques lorsqu'on va être sur une application distribuée. Et c'est ça qu'on va mettre en place lorsqu'on va faire fonctionner ces deux produits ensemble. Je rappelle, System Center, c'est une suite de produits. Tous les produits fonctionnent très bien de manière unitaire. Par contre, du moment que vous les faites travailler ensemble, vous avez plus de fonctionnalités. On a l'habitude de dire que là, dans ces cas-là, 1 plus 1 égale 3. Parce que vous avez plus de fonctionnalités que les deux produits de manière unitaire. Donc du coup, on va se retrouver dans une configuration où on va avoir ici notre management serveur qui va piloter ce qui se passe sur des agents. Et ce management serveur ici, il va être en relation permanente avec le runbook serveur. Alors, comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle un integration pack. Donc côté orchestrator, on a un module qui est fourni par Microsoft, qui permet d'aller piloter un certain nombre d'actions côté Opération Manager. Donc typiquement, parmi les activités qui sont disponibles, on va en avoir un qu'on va utiliser de manière assez courante, qui va être Monitor Alert ou alors Monitor State. Monitor Alert, on va dire à Orchestrator, donc on va créer ce qu'on appelle un runbook via le runbook designer, et on va lui dire, tu observes en permanence ce qui se passe dans ton environnement Opération Manager, et dès qu'il y a une alerte qui apparaît, qui correspond à tel critère, alors ça va être l'événement déclencheur du runbook. Les runbooks dans Orchestrator, on a toujours un déclencheur et ensuite toute une suite d'activités. Et là, le déclencheur, ça va être la détection d'une alerte qui va être positionnée dans Opération Manager. À partir de là, ensuite,
on va pouvoir déclencher le runbook. Donc le runbook, on va vous faire quelques exemples. En gros, on va être capable de déclencher n'importe quelle tâche. Alors ça peut être essayer de redémarrer un service plusieurs fois. Donc ça, c'est le scénario que va montrer Yann tout à l'heure. Moi, je vais vous en décortiquer un où typiquement on a un service web qui s'arrête. On va aller chercher dans le répertoire les fichiers de log, on va les compresser, on va les envoyer par mail à un opérateur. Ensuite, on va essayer de redémarrer le service web. Si ça marche bien, on va envoyer un mail comme quoi ça s'est bien passé. Entre-temps, pourquoi pas, on va aller créer un ticket dans l'outil de gestion des incidents et puis clôturer le ticket une fois que ça c'est fini. On pourrait imaginer aussi très bien superviser notre environnement virtuel, alors que ce soit de l'ESX ou de l'Hyper-V, puisque les deux sont complètement manageables via Operation Manager et les deux ont les integration packs dans Orchestrator. Donc on pourrait très bien imaginer monitorer l'activité sur un cluster ESX, détecter qu'il y a une surcharge sur un nœud particulier et remonter cette information-là dans Orchestrator et via Orchestrator, déplacer les VM vers un autre nœud. Et ça, ces opérations-là, elles vont se faire de manière automatique. Donc quelques scénarios d'utilisation lorsqu'on fait travailler les deux produits donc main dans la main. Typiquement le monitoring d'une alerte. Donc on a notre agent ici sur la gauche avec le management pack qui tourne et on a notre runbook server sur la droite. Le runbook ici, on va préconfigurer un certain nombre d'enchaînements d'activités. Donc ça, c'est un travail préalable, d'accord, où je configure mon déclencheur et derrière, quelle est la suite de traitement que je veux lancer. Ensuite, sur mon agent, je vais avoir la source de données. En fonction d'une détection d'une certaine condition, ça va pouvoir déclencher alors soit un changement d'état, soit la création d'une alerte, ce qui est le cas ici. Cette alerte-là étant monitorée en permanence par le runbook server, automatiquement va me déclencher l'exécution de ce runbook. Même chose lorsque je vais voir monitorer un changement d'état. Donc petit rappel ou appel pour ceux qui n'utilisent pas encore Operation Manager. Il y a une différence entre un changement d'état et une alerte dans Operation Manager, d'accord? Un changement d'état, c'est ce qu'on appelle utilisé pour le calcul de l'état de santé d'un composant. Donc là, on peut avoir X moniteurs qui rentrent dans le calcul de l'état de santé et ce qui vont pouvoir faire changer d'état un composant. Par contre, un changement d'état ne déclenche pas forcément une alerte. Ça, c'est une déconfiguration au niveau des moniteurs. En principe, on va déclencher une alerte si on estime que ce changement d'état nécessite une intervention, manuelle ou automatique, d'accord? Mais on peut très bien avoir des changements d'état qui déclenchent pas d'alerte et qui rebasculent après tout seul dans un état correct. Donc là, ici, ça, c'est le diagramme classique des moniteurs qui sont calculés et qui me remontent ici pour calculer l'état de santé du composant de niveau supérieur. Si j'en ai un qui passe en rouge, le composant de niveau supérieur passe en rouge, ce changement d'état étant monitoré par Orchestrator, après de la même manière, je déclenche mon runbook. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des scénarios de rémédiation. En gros, j'ai un problème quelque part sur mon infrastructure, ce problème est détecté par Operation Manager, soit via une alerte, soit via un changement d'état. Derrière, j'exécute mon runbook. Alors ça, avant, on pouvait le faire, enfin on peut toujours le faire dans Operation Manager avec les tâches de recovery. Simplement, c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre et on ne maîtrise pas trop ce qui se passe. Maintenant, Orchestrator est vraiment positionné comme le chef d'orchestre que l'on va mettre au milieu de tous les produits de la gamme System Center. Un autre scénario, c'est ce qu'on appelle donc le manual recovery, c'est-à-dire que réparer automatiquement c'est bien, mais ça peut être embêtant parce que du coup je suis pas au courant. D'accord? Ça tombe en panne, ça se répare tout seul, ça remarche, ça s'est passé le week-end, personne n'est au courant. Le problème, c'est que ça, potentiellement, ça se passe tous les week-ends ou alors toutes les nuits à 3 heures du matin. Et puis un jour, ça va se passer à 7 heures du matin. Et puis le lendemain après, ça va se passer à 10 heures du matin. Et bref, on va se rendre compte que ça fait 6 mois que ça se produit. D'accord? Donc la remédiation automatique, des fois, ça peut être intéressant. Par contre, il est toujours intéressant d'en avoir une trace. Donc on peut très bien imaginer aussi un scénario où on va faire de la remédiation manuelle. C'est-à-dire que j'ai toujours ici mon alerte qui va remonter dans Operation Manager. Par contre, cette alerte, elle va arriver sur ma console Operation Manager. D'accord? Et là, j'ai un opérateur qui va dire, OK, maintenant, je déclenche la tâche de rémédiation. Dans Operation Manager, sur la droite, j'ai une liste de tâches qui sont des tâches contextuelles, entièrement configurables. Alors, il y a déjà un certain nombre de tâches qui sont apportées par les management packs, mais que je peux venir compléter. Et là, typiquement, je vais être capable de créer une tâche. Et cette tâche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement aller invoquer le runbook via un web service, puisque Operation Manager peut être aussi piloté à distance via la partie web service. D'accord? Donc ça va être ce qu'on appelle donc une remédiation manuelle. Une autre possibilité, je vais toujours utiliser la puissance de ces tâches.
Alors ces tâches, toujours ce que je vous dis, hein, dans Operation Manager, ça peut être par rapport à un agent. L'avantage, c'est que les tâches, elles vont pouvoir s'exécuter sur les agents. Donc si mon serveur orchestrator, il n'a pas les droits d'aller communiquer avec l'agent en question parce que l'agent il est sécurisé, il est en DMZ, il est sur un autre système, mais que SCOM, lui, peut y accéder, parce que j'ai mis en place des gateway serveurs, j'ai mis en place ce mécanisme-là, je vais pouvoir dire à orchestrator, ok, mais dans le runbook, la tâche en question, tu demandes à SCOM de la faire. Et donc, toujours pareil, via les integration packs, je vais avoir l'activité, exécuter la tâche en question dans Operation Manager. On a les voisins qui parlent plus fort que nous. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que, du coup, à quoi ça va servir? Donc, ça, ces deux petites slides-là, ce sont des estimations moyennes, d'accord, du temps que l'on passe par rapport à un déclenchement d'un événement, un incident quelconque, jusqu'au moment où il est résolu. Si on est dans une activité manuelle, alors, évidemment, c'est juste pour illustrer l'exemple, ce sont des temps moyens, hein, d'accord? En gros, on va avoir un problème qui apparaît, on va commencer par valider l'événement. Ensuite, on va avoir un opérateur qui va faire un certain nombre de tâches de diagnostic. Donc cet opérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, s'il a une base de connaissances, tant mieux pour lui, il va essayer de chercher dedans, voir si c'est pas une erreur connue. Sinon, il va essayer de se dépatouiller un petit peu avec, au moins pour diagnostiquer d'où peut venir le problème. S'il n'arrive pas à le résoudre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ouvrir le ticket pour escalader le problème en question. Ensuite, bon, on va mettre à jour l'événement puisqu'on a créé un ticket, donc on va dire ok, le ticket il est escaladé, maintenant c'est au support niveau 3, on va attendre qu'il nous réponde. Quelque part, enfin, il y a quelqu'un qui va résoudre l'incident. Derrière, on va vérifier que la résolution, elle est réelle, c'est-à-dire que du coup, le service est de nouveau actif. Et enfin, on va venir fermer le ticket. Ça, c'est toutes les étapes qu'il faut suivre entre le déclenchement d'un incident et la fin de l'incident. D'accord? D'une manière ou d'une autre, ces étapes-là, on va les faire. Alors après, que vous créez un ticket, que vous ne créez pas un ticket, ainsi de suite. Mais bref, toutes ces tâches-là, à un moment donné, il va falloir les suivre. En moyenne, on estime, donc les temps qui sont là, à peu près à 68 minutes de temps de travail par incident. Et là, on est vraiment sur du temps de travail. D'accord? Maintenant, si on regarde dans tout ça, tout ce que l'on peut confier à Orchestrator et Operation Manager. La détection de l'événement, on a vu, c'est une alerte ou un changement d'état qui remonte dans Operation Manager. La collecte de données et la recherche, ainsi de suite, ça, c'est l'agent qui va collecter les données et qui, pareil, va l'envoyer vers Operation Manager. L'ouverture du ticket, ça, on va dire à Orchestrator, ok, tu as détecté qu'il y avait une alerte ou qu'il y avait un changement d'état. Dans le runbook, maintenant, tu vas aller créer un incident dans l'outil de gestion des incidents. Alors évidemment, cet outil de gestion des incidents, ça peut être System Center Service Manager, mais ça peut être n'importe quel autre outil qui est capable, d'accord, d'accepter en entrée des informations pour aller créer un incident. Alors soit via mail, soit un web service, on peut imaginer tout un tas de choses. Ensuite, on va mettre à jour le ticket. Donc ça, c'est pareil, c'est Orchestrator qui le fait. En gros, la seule chose que l'on ne peut pas automatiser, finalement, c'est la résolution d'un incident, parce que quand même, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se penche sur le problème en question et qui arrive au moins à déterminer d'où ça vient. Donc ces 18 minutes-là, c'est les seules. Parce que ça, quand même, heureusement, parce que sinon, du coup, on pourrait tous partir en vacances. Hein, il faut quand même qu'on justifie encore notre place quelque part. Donc ça, là, c'est ici qu'il va y avoir l'intervention humaine. Tout le reste, finalement, on va le confier à Orchestrator via des activités, via des runbooks. Et finalement, on estime que des 68 minutes de travail qu'il y avait tout à l'heure, on va descendre à environ 23 minutes de temps total de traitement. D'accord? Donc là, et sur ces 23 minutes-là, on a toujours les 18 minutes donc d'intervention humaine. Par contre, tout le reste, on l'a automatisé. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, on va améliorer la qualité du service, on va industrialiser les process, donc on est sûr de toujours appliquer le même traitement. Donc à partir du moment où on a défini le workflow, qu'on a défini le runbook et que ça rentre dans nos process, on aura toujours la même qualité. Je rappelle, hein, ce sont des valeurs moyennes, parce que des fois, typiquement, la résolution d'un incident, ça peut mettre beaucoup plus de temps que ça. Ok. Donc, ce que on va faire là maintenant, c'est qu'on va basculer sur l'interface Operation Manager, et je vais vous montrer un exemple donc de runbook que l'on a créé en réponse à une alerte qui est issue de Operation Manager. Donc, ce que je vais simplement faire ici, c'est que je vais vous décortiquer un petit peu les objets, vous montrer comment on les a créés. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore vu System Center Orchestrator, ça sera l'occasion peut-être de découvrir un petit peu l'interface. Donc, l'interface de
System Center Orchestrator. Ici sur la gauche, on a les dossiers qui contiennent nos différents runbooks. Donc les runbooks, c'est en gros, on peut appeler ça des workflows. Enfin bref, c'est tout l'enchaînement de tâches. Sachant qu'un runbook peut appeler d'autres runbooks, ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, j'ai des activités. Donc ces petites activités, ce sont des icônes. Et elles sont reliées entre elles ici par des flèches qui font que celle-là, elle suit l'activité qui est précédente. Maintenant, vous voyez que ici, j'ai une bifurcation. Donc ça veut dire que la flèche qui est là, elle est soumise à une condition et que la flèche qui est là est soumise à une autre condition. Maintenant, ces objets-là, tout simplement, je les ai pris dans mon catalogue d'objets qui est sur la droite. Ce catalogue d'objets, c'est ce qui est fourni par mes integration packs. Typiquement ici, le premier objet, donc l'activité Monitor Alert, je suis allé le chercher ici dans l'Integration Pack System Center 2012 Operation Manager. Et ça, c'est la liste de mes activités. Donc je prends mon activité Monitor Alert et je la fais glisser ici. Ensuite, cette activité-là, je vais la configurer. Alors, pour que Orchestrator fonctionne avec System Center Operation Manager, une des premières choses à faire, c'est de définir les interfaces de connexion. Parce qu'il faut quand même que les systèmes communiquent entre eux. Dans Operation Manager, c'est pas tout le monde qui a le droit de faire n'importe quoi. Donc ici, on va déjà définir les identifiants pour aller se connecter à System Center Operation Manager. Mais vous voyez qu'on en a rempli pas mal aussi, puisqu'on a rempli les identifiants pour aller se connecter à Service Manager, à Virtual Machine Manager, à Exchange, à Active Directory, d'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on installe System Center Orchestrator, déjà, on définit ici toutes les opérations de connexion. Une fois que c'est fait, si je vais regarder les propriétés de mon alerte ici, je vais lui dire, OK, tu utilises la connexion vers cet environnement-là. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, je peux avoir un orchestrateur qui va piloter et interagir avec X environnement System Center Operation Manager, puisqu'à chaque fois, c'est des chaînes de connexion que je suis capable d'envoyer. Donc là, je lui dis, OK, tu utilises cette connexion et là, tu vas aller monitorer les alertes. Alors, si je laisse tel que c'est là, par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Il va me monitorer toutes les nouvelles alertes. D'accord? Donc chaque fois qu'une nouvelle alerte est déclenchée par Operation Manager, mon runbook va se déclencher. Ça, évidemment, c'est fortement déconseillé. D'accord? Donc ce que l'on va faire ici, tout simplement, on va venir ajouter un filtre. Et là, qu'est-ce que l'on fait? Étant donné que c'est une activité de la classe alerte d'Operation Manager, ici, les champs que je vais retrouver, ce sont des champs qui sont issus de la classe ou d'objet qui viennent d'Operation Manager. D'accord? Ça, typiquement, ici, je vais retrouver quel est le honneur de l'alerte en question, quel est le principal name, quelle est la sévérité de l'alerte, quelle est la dernière fois qu'elle a été modifiée. Donc, je peux utiliser ici n'importe quel champ pour venir filtrer. Ou typiquement, je pourrais très bien dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déclencher lorsqu'il y a une alerte dont le champ de description contient une chaîne de caractères particulière. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir filtrer mon alerte. Maintenant, ça, c'est mon événement déclencheur. Une fois que c'est déclenché, je vais pouvoir passer à l'activité suivante. L'activité suivante ici, tout simplement, c'est un Create Object. Ça, c'est récupéré de l'Integration Pack de Service Manager. C'est-à-dire que ici, je vais aller créer un incident directement dans Service Manager. Donc, même chose, j'utilise ma chaîne de connexion vers Service Manager. Et ici, je remplis des champs qui sont des champs d'un formulaire d'Incident Request dans Service Manager. D'accord? Là, je les ai remplis avec des variables donc que j'ai saisies à la main, mais je pourrais très bien utiliser ce que Yann a présenté tout à l'heure qui s'appelle le bus de données, c'est-à-dire que dans le titre de mon alerte, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller souscrire à une donnée publiée de l'activité précédente. Donc l'activité précédente qui s'appelle Monitor Alert, je vais lui dire, OK, dans le titre, tu me récupères la description de l'alerte qui a été détectée par l'activité précédente. OK? Derrière, je continue. Alors en gros, que fait ce runbook ici? Donc il déclenche un incident. Ensuite, via un des utilitaires ici de la partie File Management, je lui dis OK, tel fichier qui sont à tel endroit dans tel dossier, tu les compresses. Ensuite, tu les envoies par mail, d'accord? Et tu essaies de redémarrer le service. Donc ça c'est pareil, redémarrer le service, c'est dans la partie système. C'est tout simplement ici une activité que je prends, je fais glisser. Donc alors, après il va me demander si je veux checker ou unchecker le runbook. Et là donc il vient de me rajouter l'objet et de cette manière-là ensuite je pourrais venir créer des liens entre mes différents objets. Donc celui-là je vais le supprimer. Je vais juste vous montrer donc la partie donc Start and Stop Service. Mais ce qui est intéressant c'est les deux flèches qui sont là. C'est-à-dire que la liaison qui est ici, quand je vais afficher les propriétés, vous voyez que c'est sous la condition, donc je passe
dans cette branche-là, sous la condition que l'activité précédente m'a retourné un état de success. Par contre, si c'est pas le cas, je vais dans celui-là, et là, c'est le cas où l'activité précédente m'a retourné un état warning or failed. Dans les deux cas, j'envoie un mail, alors forcément, ça ne sera pas le même mail, mais si je suis en success, j'envoie le mail, et ici, je vais dire, OK, mon incident, maintenant, je le clôture. Je pourrais poursuivre, donc là, typiquement, le cas, c'est j'ai une alerte qui est déclenchée parce que j'ai un service qui s'est arrêté. Ce service-là, dans Opération Manager, si il est redémarré avec succès, l'alerte dans Opération Manager se clôture toute seule. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter une activité qui va aller de clôturer l'alerte. D'accord? Mais si ce n'était pas le cas, eh bien ici, à la suite, je pourrais aller chercher un objet de mon Integration Pack et je pourrais lui dire, alors, si j'arrive à le trouver, voilà, ici j'ai un Update Alert, d'accord? À ce moment-là, ici, je prends mon objet, quelques soucis avec la souris. Voilà. Donc là, je viens de lier les deux objets. D'accord? Et là, ce que je vais lui dire maintenant, c'est mets à jour l'alerte en question. Je reviens dans les propriétés. Je vais aller chercher ma chaîne de connexion de tout à l'heure. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pour aller clôturer une alerte dans Opération Manager, il me faut l'ID. Or, l'ID, à quel endroit je l'ai trouvé? L'ID, il est dans la première activité. D'accord? Donc là, je vais lui dire, ben, OK, je vais aller chercher les données qui sont publiées. Et les données qui sont publiées dans quelle activité? Dans l'activité Monitor Alert. Et c'est à partir de là que je retrouve mon ID. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très simple à mettre en œuvre. Et du coup, comme ça, je peux faire travailler les deux produits main dans la main. Moi, je dis que c'est beau. On le fait? Allez. Allez. Tu rebascules? Tu veux? Ça sera plus facile pour la démo. Ouais. Oui, c'est mieux. Alors, donc ici dans cette démonstration, on va reprendre un peu l'exemple que donnait Jeff. Donc j'ai ici dans mon runbook designer, donc j'ai un petit runbook qui va aller récupérer une alerte dans Operation Manager, en fait qui va détecter une alerte correspondant à l'arrêt d'un service. On a fait quelque chose de simple. Je récupère le nom du service. Je tente de le redémarrer plusieurs fois. Si j'y arrive, je ferme l'alerte. Comme l'a dit Jeff, c'est pas la peine, Operation Manager le fait. Mais le fait de le fermer là, ça me permet d'updater les champs de l'alerte et de mettre des champs dans les custom fields ou dans les propriétaires, donc pour aller mettre des informations supplémentaires pour indiquer que c'est Orchestrator qui a traité le job. Et puis ensuite, donc je crée alors je n'ai pas Service Manager dans cette plateforme, donc au lieu de créer un ticket ou de fermer une demande de ticket d'incident, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle alerte de type information dans Operation Manager pour dire, OK, Orchestrator s'est occupé de tout, pas de problème, on est revenu à la normale. Et à la fin, comme je suis très content, j'envoie un tweet sur le compte de Valérie Trierweiler, mais enfin bon. Si jamais je n'arrive pas à démarrer mon service, à ce moment-là, je mets à jour mon alerte en disant « Oups, on a un petit problème ». Et puis je crée une nouvelle alerte d'escalade. Donc je pourrais là à ce moment-là créer une nouvelle une demande de service sur Service Manager ou sur un autre outil de Service Desk. Alors comme le temps qui va se produire entre le moment où je vais générer l'incident et le moment où Operation Manager va détecter l'alerte est un peu long, je vais tout de suite générer l'incident et après je vais vous occuper. Voilà. Donc j'ai mon... Hop, on va faire un petit coup de F5. Donc le print spooler, je le prends, je le stoppe. Voilà. Ouais, c'est mal. Dans Operation Manager, donc ici j'ai la vue Active Alert, où je vois actuellement deux alertes qui m'expliquent que je n'ai pas encore renouvelé ma licence avec Vim, mais bon. Et puis deux alertes d'information. OK, et donc je n'ai pas d'alerte pour l'instant m'indiquant que le spooler est arrêté. De toute façon, on n'aura peut-être pas le temps de l'avoir passé, puisqu'en fait, dès que ça est arrêté, c'est Orchestrator qui va prendre la main, qui va redémarrer, et après Operation Manager va réteindre l'alerte. Alors,
On a vu donc le Runbook Designer que Jeff vous a montré. On a également un Runbook Tester qui permet de tester en live, de débugger les runbooks et de voir entre chaque activité le contenu du bus de données et de voir ce qui est passé d'une activité à l'autre. Et on a aussi la console web, donc qui permet de voir l'état général de tous les runbooks, de tous les runbooks qui tournent à un instant T. Donc ici, je vois que j'en ai un qui s'appelle AutoRépar qui fonctionne et je peux aller voir les détails de ce runbook-là. La résolution d'écran de cette salle ne permet pas grand-chose. Donc, voilà. Donc je retrouve la partie de mon runbook et je vois qu'il s'exécute et que le sablier est positionné à cette étape-là. Donc il est en attente de l'alerte, qui visiblement n'est toujours pas arrivée. Si, vous voyez, elle vient d'arriver, la Prince Pooler, elle vient d'arriver. Donc, en live, vous allez voir, hop, vous voyez, il a démarré, il a récupéré le nom du service, donc on est en vert ici, le sablier est ici, donc il essaye de redémarrer le service, visiblement il a réussi. Il ferme l'alerte, il va créer l'alerte d'information. Je vais vérifier, moi ici, en faisant F5, je vois que le service a été redémarré, donc il est started à nouveau. Je vois, pendant qu'il finit son exécution, que dans Operation Manager, je n'ai plus l'alerte qui concerne le service arrêté. Là, il est en train de créer donc l'alerte de finale pour dire que la remédiation s'est bien passée. Et il va aller mettre ça dans Operation Manager et ensuite, tout content qu'il est, il va aller tweeter cela. Donc voilà, donc il est en train de tweeter. Pendant qu'il tweet, hop, on va regarder ici, si j'ai une nouvelle alerte qui apparaît, vous voyez ici, remédiation par orchestrateur OK, le service Prince Pooler sur TLS a été redémarré. Donc on a une interaction effectivement entre orchestrateur et Operation Manager. Ce qui se passe là, c'est que si je vais pouvoir fermer ce runbook, il a lancé une nouvelle instance pour se préparer à récupérer de nouvelles alertes. On va aller regarder les détails. Je vais à nouveau arrêter le Prince Pooler, mais je vais faire le méchant d'abord. Je vais lui donner mon compte qui n'a pas le droit de démarrer les services. Et puis en plus de ça, je vais lui mettre mon vrai mot de passe. Voilà. J'ai un peu de mal à taper 2 fois pareil, c'est compliqué. Ok, ce qui fait que quand Orchestrator va vouloir, donc là je vais arrêter le spooler, quand Orchestrator va vouloir redémarrer le spooler, il va y avoir un échec de Windows qui va lui dire bah non, access denied, ou quelque chose comme ça. Et donc, on verra que cette fois, on va prendre cette branche-là et qu'on va créer une autre alerte. Voilà. Alors pareil, comme c'est un petit peu long, il faut que je vous occupe, donc je vous pose la question, est-ce que vous pensez vraiment qu'Orchestrator a envoyé un tweet lorsque l'alerte a été fermée? C'était une question. Hein. Non? Oui? Non? Ah, on va voir. Hein. Allez, donc Twitter. C'est le truc le plus utile de l'Orchestrator, honnêtement. Voilà, regardez, il y a 1 minute, démo live d'Orchestrator depuis les Tech Days 2013. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. J'ai quelques minutes. De quoi tu veux voir mon compte Twitter? On va encore avoir des photos compromettantes. Ok. Merci Jeff. Donc pour l'instant, donc Operation Manager n'a toujours pas détecté l'arrêt du Prince Pooler. Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer autre chose. Puisque Operation Manager et Orchestrator travaillent main dans la main, c'est pas l'un pour l'autre, enfin c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait Operation Manager, lui de son côté, comme il est gentil, c'est qu'il supervise Orchestrator, bien sûr. Donc il y a un management pack Operation Manager pour Orchestrator pour superviser que l'ensemble des composants d'Orchestrator, donc le runbook server fonctionne, la web console fonctionne, etc. Il va même aller jusqu'à superviser le site web et comme c'est du 2IS, il y a le management pack 2IS qui prend la suite et donc on va superviser l'application pool et même avec .NET, le composant de .NET, on peut superviser le web service d'Orchestrator donc avec Operation Manager. Pendant ce temps-là, donc je vais clôturer ma première alerte de remédiation. Et pendant qu'il termine, donc on va regarder donc à nouveau notre Operation Console. Donc cette console est très simple, hein, elle nous permet donc de suivre l'activité
d'un runbook, mais surtout ce à quoi elle est utilisée généralement, c'est d'avoir des statistiques globales sur l'exécution des runbooks, le nombre de runbooks qui tournent à un instant donné, etc. Donc sur un runbook ou serveur en particulier, ou sur tous les runbook serveurs. Donc ici, je vois mes instances qui fonctionnent, view details, hop, et je retourne à mon runbook. Pardon. dont l'exécution n'a toujours pas démarré. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le voir d'ici la fin de la session. En attendant, tu avais d'autres choses à... Tu as un petit quiz à faire, hein. On va rebasculer sur l'écran de Jeff, on reviendra sur le mien après. Ok, allez, un petit quiz. On a deux questions avec quiz. La première question sur Orchestrator. Donc, comment s'appelle le mécanisme qui permet c'est bon. d'affecter à une variable d'une activité une Attends, des je te rebascule. d'une activité précédente? Qui a répondu le premier? Allez, vous avez l'outil indispensable pour l'IT. Hop, vous voyez le runbook qui fonctionne. Donc là, il est en train d'essayer de redémarrer le service, mais il n'y arrive pas. Donc il essaye plusieurs fois, puisque je l'ai configuré. Donc on peut boucler certaines activités, les faire sortir selon certaines conditions. Et là, il crée une alerte. Il met à jour l'alerte existante. Donc en fait, quand on dit il met à jour l'alerte, c'est-à-dire que l'alerte Prince Pooler, là, il a juste mise à jour en disant Honor Orchestrator. C'est juste ce que j'ai fait dans la section mise à jour. Et il crée là une autre alerte, cette fois pour nous dire que la remédiation a échoué et qu'il faut vraiment travailler à la main. Donc on va avoir une nouvelle alerte qui va apparaître. Voilà ici, échec de la remédiation par Orchestrator. Et puis bien sûr, un petit tweet pour la fin. Ah, c'est peut-être pas fini encore. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe sur Twitter quand j'envoie deux fois un même tweet avec un même nom. Bon. C'est pas grave. Oui, parce que là, il a échoué, parce que en fait, donc il aurait fallu que j'alimente mon tweet par le service, le databus, de façon à les récupérer une variable et mettre un tweet différent. Et là, ça aurait fonctionné. Voilà. Je vous remercie.